5. Magnien président. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Nous décryptons les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Je sais que tout le monde aime ce rendez-vous. On commence avec les suites de nos ancêtres les Gaulois. Et toute la journée, tous les responsables politiques de droite, de gauche ont été interrogés sur cette petite phrase de Nicolas Sarkozy, notamment Najat Vallaud-Belkacem, qui a tenté de donner une petite leçon d'histoire à l'ancien chef de l'État. La ministre de l'Éducation que je suis connaît parfaitement les premières phrases de ce livre qui s'appelait Tour de France par deux enfants d'Ernest Lavis. On était sous la Troisième République. Non, madame la ministre, le manuel scolaire s'appelle en réalité Le Tour de la France et n'a pas été écrit par Ernest Lavis, mais par Augustine Fouillet. Bref, je vais vous réviser. Oui, pas parfaitement. Faut réviser un peu ces fiches. En revanche, tiens, une archive pertinente a refait surface hier, en écho aux propos de Nicolas Sarkozy. Écoutez, François Mitterrand, c'était il y a 30 ans, devant les étudiants de la Sorbonne. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. François Mitterrand, c'était on était oui. À droite, on affine ces propositions. Et pour ceux qui iront voter, il est temps de se plonger dans les programmes des candidats. Alors si vous comptez lire tous les programmes avant le premier tour, il va falloir vous y mettre dès ce matin. C'est France 3 qui a fait le calcul. Admettons qu'un lecteur moyen lit 300 mots à la minute. Une page d'un livre politique contient environ 300 mots. Ça nous fait une page à la minute. Attention, on sort les calculettes. Par exemple, pour le livre-programme de François Fillon, 320 pages, ça nous fait 5h30 de lecture. 6 heures pour le livre de Jean-François Copé. Nicolas Sarkozy, 2 livres, 8h30 de lecture. Pour Alain Juppé, 4 ouvrages, 14h30 pour arriver au bout de ses propositions. Mais le champion, toute catégorie, s'appelle Bruno Le Maire. Un programme de 1000 pages, plus de 20 heures de lecture en perspective. Et oui, avec Bruno, c'est peut-être le renouveau, mais c'est aussi l'assurance d'un gros dodo. En tout, il vous faudra 65 heures pour lire tous les livres-programmes. Va falloir poser quelques RTT avant le 20 novembre. Oui, ceux qui n'aiment pas lire préféreront peut-être découvrir les confidences des candidats sur le divan de Karine Le Marchand. Après L'amour est dans le pré, M6 lance Le Candidat est sur le canapé. En réalité, l'émission s'appelle Une ambition intime. Pendant une demi-heure, le candidat est interrogé par Karine Le Marchand dans une maison de campagne, ambiance week-end entre amis. Alors attention, on ne parle surtout pas de politique, mais plutôt de son parcours, de ses sentiments et de ses failles. Bonjour. Bonjour Karine. Bienvenue, presque chez vous. Vous appelez le dingue du Palais Bourbon. Oui, je vois pas en quoi. C'est quoi cette réputation de grosse fêtarde que vous avez? C'est un peu usurpé, oui. Vous saviez ce que vous vouliez faire ou pas déjà, Léna? Je voulais entrer dans un grand corps. Ne parlez pas des femmes. Elle en a rien à faire de la politique. Rien. Mais elle vous aime profondément. Je vais me faire pleurer. On parle des femmes? J'ai un bilan énorme. Tout ça, c'est des blessures. De l'émotion, de l'amour, Jean-Jacques, tout ce que vous adorez, des larmes, du sourire. Bon, bah, moi j'ai hâte parce que ça nous annonce quand même quelques pépites amoureuses. Il va se régaler. Oui, et puis Stéphane Le Foll est mon invité dans un instant sur AMC BFM TV. Et je me pose une question, Jean-Jacques, va-t-il vous passer la brosse à reluire? Je vous dis ça parce que je pensais que Mathieu et moi étions les plus grands faillots auprès de vous, Jean-Jacques, mais non. Hier soir, en regardant l'émission quotidienne de Yann Barthès, j'ai découvert que vos invités politiques vous adorent. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes un passionné d'information, vous êtes un des acteurs majeurs. Vous êtes un journaliste émérite et connu. Vous êtes un journaliste qui aime les faits. Oui, immensément de respect pour vous, pour la façon dont vous faites votre métier. Je connais votre talent d'intervieweur. J'aime bien votre sourire. C'est difficile pour moi de vous suivre. Vous êtes très fort. Je suis sûr que vous avez une grande mémoire. Entre les différents studios que vous représentez brillamment, intelligemment. Je m'en voudrais terriblement de faire baisser vos audiences qui sont, je crois, excellentes. Bon. J'ai hâte de découvrir le compliment de Stéphane Le Foll. J'ai honte. J'ai honte. Merci Yann. Merci Yann. Il est 8h29. Je le salue d'ailleurs.